Nous nous inquiétons tous de quelque chose. La réalité est que l'inquiétude est essentiellement un problème de contrôle. Par définition simple, l'inquiétude est l'effort déployé pour contrôler ce qui est incontrôlable. Nous nous dépensons énormément en anxiété pour des situations que nous ne pouvons pas maîtriser. L'inquiétude ne résout jamais rien. Tout ce qu'elle fait, c'est nous rendre misérables. C'est ce qui explique, je crois, la question que pose Jésus. Pourquoi vous inquiétez-vous ? Nous nous imaginons que si nous pensons, nous nous obsédons ou nous nous préoccupons suffisamment d'une situation, nous en prendrons le contrôle. Mais la vérité est que nous ne pouvons rien contrôler par l'inquiétude. Jésus a dit que nous ne pouvons pas ajouter une seule heure à notre vie en nous inquiétant. Dès le départ, Jésus dit quelque chose de très curieux sur l'inquiétude dans le contexte de l'interdiction de s'inquiéter. Il affirme qu'en fait, nous nous inquiétons des mauvaises choses. Nous nous préoccupons constamment des choses moindres. Lisons Matthieu chapitre 6, verset 25. « C'est pourquoi, je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de ce dont vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Jésus nous exhorte, ne vous inquiétez pas de l'extérieur, mais inquiétez-vous de l'éternel. Il dit, si la chose ne doit pas durer pour l'éternité, elle ne vaut pas votre lutte ni votre inquiétude. Ne nous inquiétons pas de ce que nous mangeons, buvons ou portons. Il couvre tout ce qui a trait à la vie quotidienne, à ces choses qui ne sont que pour aujourd'hui. Son message est clair. Si vous décidez de vivre votre vie terrestre avec une perspective éternelle, vous n'aurez pas à vous inquiéter. L'antidote à l'inquiétude est une perspective céleste. Jésus poursuit au verset 26 en donnant une illustration tirée de la nature. « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ?» Jésus dit « Vous avez beaucoup plus de valeur que les oiseaux. » Il continue au verset 28. « Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement ? Observez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Et si Dieu prend soin si merveilleusement des fleurs des champs, qui sont là aujourd'hui et jetées au feu demain, il prendra certainement soin de vous. Pourquoi avez-vous si peu de foi ?» Jésus insiste à nouveau sur le manque d'efficacité de l'inquiétude. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à sa taille ? Matthieu 6, 27. Jésus dit « Pourquoi vous inquiétez-vous tant ?» S'inquiéter ne peut pas vous rendre plus grand ou plus mince, cela ne vous fait pas vivre plus longtemps, cela ne peut rien ajouter à votre vie. En fait, l'inquiétude fait le contraire, elle gâche aujourd'hui. Elle détruit le présent. Vous ne pouvez pas changer le passé, peu importe à quel point vous vous en inquiétez. Vous ne pouvez pas contrôler l'avenir, peu importe à quel point vous vous inquiétez pour lui. Si vous ne pouvez pas changer le passé, et si vous ne pouvez pas contrôler l'avenir, pourquoi vous inquiétez-vous ? Comment arrêtons-nous de nous inquiéter ? L'antidote n'est pas simplement de se dire qu'il ne faut pas s'inquiéter, car le devoir ne fonctionne jamais. Il faut plus que de la volonté. Pour arrêter de vous inquiéter, vous devez apprendre à connaître Dieu. Plus vous connaîtrez Dieu, moins vous serez enclin à vous inquiéter. Regardons ce que Jésus dit dans les versets 31 et 32. « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Cette phrase « ce sont les païens qui les recherchent » implique que lorsque vous vous inquiétez, c'est presque comme si vous ne connaissiez pas Dieu. L'inquiétude est une méconnaissance de qui est Dieu. Dieu n'est pas un juge en colère, il est un Père aimant qui s'intéresse profondément à tous les détails intimes de votre vie. Il sait tout de vous et sait ce dont vous avez besoin, et il aime y pourvoir. Vous pensez peut-être « c'est juste de la chance », mais ce n'est peut-être Dieu, votre Père céleste, qui pourvoit à vos besoins. Si vous voulez arrêter de vous inquiéter, mettez Dieu en premier dans tous les domaines de votre vie. Vous devez faire de lui le numéro 1. Regardez ce que Jésus dit au verset 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus.
Chaque fois que vous retirez Dieu du centre de votre vie et que vous mettez autre chose à sa place, même si c'est une bonne chose, vous vous préparez à l'anxiété. L'inquiétude est toujours une indication que vos valeurs sont confuses, que Dieu a glissé de la première place. Vous avez élevé quelque chose d'autre comme étant plus important que lui. Priorisez l'Éternel, priorisez le spirituel. Et le prophète Jérémie, au versets 7 et 8 du chapitre 17, le confirme. « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il ne cesse de porter du fruit. » Une dernière chose que Jésus dit est que pour arrêter de vous inquiéter, vous devez apprendre à vivre un jour à la fois. Regardez le verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura son inquiétude. À chaque jour suffit sa peine. Jésus dit « N'ouvrez pas votre parapluie tant qu'il ne pleut pas réellement. » Il y a 2 jours dont vous ne devriez jamais vous inquiéter, hier et demain. Si vous vous inquiétez pour demain, vous allez manquer ce que Dieu fait dans votre vie aujourd'hui. Si vous vous inquiétez pour demain, vous ne pourrez pas profiter des bénédictions de Dieu. Il est bon de planifier pour demain, mais vous ne pouvez pas vivre dans demain. Vous ne pouvez vivre qu'aujourd'hui. De quoi vous inquiétez-vous aujourd'hui? De quoi vous inquiétez-vous en ce moment? Quoi que ce soit, je vous encourage simplement à le donner à Dieu, votre Père céleste, aujourd'hui. Ces choses sont au-delà de votre contrôle, mais elles ne sont pas au-delà du contrôle de Dieu. Abandonnez-les lui.